Vous nous disiez juste avant la pause que vous voteriez contre les trottinettes électriques en libre service dans le référendum qui va donc avoir lieu à Paris en avril. Ça a été l'annonce d'Anne Hidalgo hier. Ça paraît assez paradoxal qu'un écolo comme vous vote contre des trottinettes électriques. Non, c'est pas du tout paradoxal. D'abord, je suis écolo, je suis aussi élu, adjoint en charge des mobilités. Et puis, je vois depuis 2 ans et demi à quel point c'est difficile dans l'espace public, qu'on a un certain nombre de problèmes. Et il y a plein de gens qui me disent qu'ils se sentent en danger. Alors, ils ne se sentent pas uniquement en danger à cause des trottinettes, bien sûr. Mais les trottinettes, ça fait partie du problème. Ça fait partie du sentiment de se dire, notamment pour les seniors, pour les plus vulnérables, en fait, je stresse quand je vais dans la rue, je me sens pas en sécurité quand je suis sur les trottoirs. Et je pense en fait une des actions, c'est pas la seule, mais une des actions que nous devons mettre aujourd'hui en place. On a essayé de les réguler. Aujourd'hui, on voit que ça fonctionne pas complètement. Il y a des avancées, mais ça fonctionne pas complètement. Et je crois qu'il faut apaiser aujourd'hui l'espace public. C'est le sens, en tout cas, de ma position. Et puis, c'est le sens aussi du processus qui a été proposé ici. C'est-à-dire, alors c'est pas tout à fait un référendum, c'est une votation citoyenne, mais dans tous les cas, de toute façon. C'est quoi la différence entre référendum et Le référendum, c'est encadré par la loi. La votation citoyenne, c'est un peu différent, mais de toute façon, dans tous les cas, nous respecterons le choix des Parisiennes et des Parisiens. Le 2 avril prochain, nous pourrons voter, choisir, décider si oui ou non nous voulons conserver des trottinettes en libre service. Parce que bien vous n'allez sûr, pas interdire les trottinettes, c'est-à-dire qu'on peut acheter une trottinette. nous n'en avons sa propre ni la trottinette. volonté ni le pouvoir sur les trottinettes qui appartiennent évidemment aux personnes. D'ailleurs, elles ne posent pas tout à fait les mêmes sujets. Ce que vous voulez et ce pourquoi vous plaidez, même si vous respecterez le choix des Parisiens, c'est d'interdire les trottinettes en libre service, c'est-à-dire ces trottinettes qui sont sur les trottoirs. En fait, ça fait un bout de temps que vous essayez d'encadrer ce système-là. On se souvient qu'au départ, elles pouvaient être garées n'importe où. Ensuite, vous avez créé des espaces dans lesquels il faut obligatoirement les créer. Vous avez les garer. Vous avez créé même des quartiers dans lesquels on ne peut plus s'arrêter en trottinette. Bref, vous avez tenté d'encadrer au maximum. Ça n'a visiblement pas suffi. Mais on a plusieurs auditeurs qui, depuis ce matin, disaient, mais au fond, est-ce que le problème, c'est pas juste le respect de la loi? C'est-à-dire que normalement, vous dites, le problème, c'est l'inquiétude sur les trottoirs. Mais c'est déjà interdit, normalement, de faire de la trottinette sur les trottoirs. C'est déjà interdit, normalement, de faire de la trottinette quand on a moins de 18 ans. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas tout simplement respecté? Alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, il y a le respect de la loi, la civilité, les civismes, sur l'espace public. Ça concerne d'ailleurs les utilisateurs de trottinettes comme les autres, que ce soit les cyclistes, les automobilistes. Toutes les personnes qui vont sur l'espace public doivent respecter, évidemment, la loi. Par contre, le free-floating ou le libre service, ça pose aussi d'autres sujets. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous parliez des petits parkings que nous avons créés, qui sont dédiés aux trottinettes aujourd'hui. Il y en a 2500 dans Paris, pris en charge par la collectivité d'ailleurs, je le rappelle. Et ces parkings, même si vous les déposez, en fait, ces engins ne sont pas très stables. Donc souvent, ils tombent. Et ils encombrent ils encombrent l'espace public. Et ça gêne qui? Ça gêne pas les gens, par exemple comme moi, qui sont plutôt en bonne santé. Ça gêne d'abord les gens qui sont les plus âgés. Ça gêne les enfants, ça gêne les plus vulnérables dans l'espace public. Donc, en fait, tout ça, nous devons le réguler. Et ce que moi, je constate, c'est qu'effectivement, nous avons cherché à l'encadrer. Dans le cadre de la loi, vous savez, la loi, elle ne peut pas nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Elle nous permet de réduire le nombre de trottinettes, de réduire le nombre d'opérateurs. Et puis, c'est à peu près tout. Et nous voyons, au bout de 2 ans et demi, il y a des avancées. Mais ces avancées, aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes.